Ni hao et bienvenue pour cette présentation du JT Geek, The Chanadik. Parce que voir les produits en photo, c'était bien, mais alors là en vidéo, vous allez voir, c'est vachement mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Et parce que chacune de nos présentations commence par un générique, voilà Pangeek. Aujourd'hui, on va changer un petit peu de décor. Oui, vous avez vu, on a installé une télé et tout, comme ça. Enfin, une télé, c'est un plasma quand même. Non, je crois que c'est un LED. Ou les deux. On sait pas. Voilà. Pour vous tester, en fait, on a eu beaucoup de demandes au niveau des clés Android, dans nos clés Android TV Box. Donc nous on a sélectionné ce modèle-là, qui est le modèle, en fait il y a beaucoup de modèles en fait sur le marché. On a décidé de prendre ce modèle-là parce que c'est le modèle le plus cher. Voilà. Comme ça on s'est dit au moins on a une espèce de garantie d'avoir quelque chose qui est à peu près correct. Donc la télé, la clé, comment elle se présente? Alors attendez, on va essayer de débrancher un peu, on va gagner un peu de câble. Voilà, on va la débrancher, on la branchera tout à l'heure, hein, tous ensemble. Alors ça se présente comme une clé, simplement. Donc au bout vous allez retrouver une prise HDMI. On va se mettre là, un petit peu de cache. On va être dans la boîte, on fera la boîte tout à l'heure. Hein. Vous voyez, il y a un petit cache ici. Hop, voilà. Donc ça se présente comme une clé Android. Hop, on va se mettre un petit peu devant, ça sera bien pour ceux qui veulent regarder. Donc alors, on a ici, on ouvre directement une prise HDMI, donc vous allez pouvoir la brancher directement sur votre télé. Ça, c'est vraiment le gros avantage de la bête. Sur le côté, on va retrouver une prise qui est logotée OTG, une connectique micro SD. Ici, après, bon, beaucoup d'aération, et sur l'arrière, une connectique USB et un câble d'alimentation. Dans la boîte, pas grand chose. On va retrouver un câble OTG, hein, que vous allez pouvoir mettre ici pour mettre une clé USB ou un périphérique. C'est bien. Dans la boîte, on n'a pas grand chose. On a une rallonge ici pour le HDMI. Plutôt intéressant parce que c'est vrai que c'est pas très pratique, hein, quand il faut le mettre un petit peu derrière, comme ça. Donc en fait, la clé, comment ça se passer? Ça va être simple. Hop, on met ici. On met la clé dans le jboons. Donc nous, on a décidé de l'utiliser qu'avec une souris. On part sur le principe que c'est tactile. Enfin, on reprend la configuration d'un téléphone tactile. Donc en fait, une souris suffit. une souris suffit. Une souris verte, hein, la couleur que vous voudrez. Alors, on branche ici. Ça, c'est bien. Là, vous pourrez mettre un hub, en fait, derrière, qui vous permettra de mettre plus de périphériques. Paf, on va mettre là. Tac, voilà. Et la clé, en fait, est branchée. Et bah voilà. Donc en fait, derrière, vous allez pouvoir mettre, il n'y a qu'une prise USB. Donc vous allez pouvoir mettre soit une souris comme nous, soit après vous mettez un hub, et là dans ce cas vous pourrez mettre plus de choses comme un clavier, ou nous on a essayé avec un clavier sans fil, ça marche plutôt bien aussi. Après vous pourrez essayer avec quoi, une souris, et vous pourrez mettre aussi des périphériques un petit peu externes. Donc voilà, donc là l'appareil se met en route, plutôt bien. Donc la clé, c'est une quad-core, c'était quand même un petit peu le minimum, c'est une quad-core. Elle fonctionne avec 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, donc ça fait quand même une clé qui est quand même super balèze, digne d'un bon petit téléphone. Hein. Aujourd'hui on a beaucoup de téléphones qui valent pas plus que ça. Donc on a vu la présentation, l'appareil n'est pas un appareil autonome, ça veut dire qu'il faudra le brancher sur le 220, on l'a vu ici directement, vous avez vu sur la connectique. Il faudra le brancher sur le 220, vous pourrez pas vous balader comme ça, il faudra toujours vous balader un petit peu avec le transfo. À la mise en route, qu'est-ce qu'on retrouve? On a soit le lanceur d'application, donc une configuration plutôt typée Android, ou une configuration plutôt simplifiée. Donc on va commencer par le lanceur d'application. Vous voyez, ici on retrouve bien les applications Android, hein, tous vos petits menus préférés. Et là on se retrouve sur une configuration qui est digne de votre téléphone, ici pour accéder au menu. Donc on retrouve bien un appareil qui, nous, on a configuré en français, tant bien que mal, parce qu'il a démarré en chinois, forcément. Donc on a bien les vidéos en 4K, l'actualité, on a retrouvé, nous on a installé en toutou, on a installé l'application JT Geek, il fallait bien, on a retrouvé bien Gmail, on a bien retrouvé la musique, on a bien retrouvé les paramètres, et tout ce qui va bien. Mais aujourd'hui, c'est une clé, mais pourtant ça marche, on peut essayer. Oui, notre Antutu, oui, ça permet de juger, même sur une clé, et oui, c'est une clé Android, donc il n'y a pas de raison. Donc le score, 10 223. Donc ça, c'est un score qui est tout à fait honorable, pour un quad-core. Au niveau de l'appareil, donc on a bien un CPU, donc c'est bien un quad-core qui tourne à 4 fois 1 Go. Et je vous ai vu sur internet, partout il tourne à 1,5 Go. Nous on va mettre 1 Go, parce que le nôtre il tourne qu'à 1 Go, même si le processeur est donné pour beaucoup plus. Certains pourront l'upscaler ou pas, bon après...
Ça, c'est en fonction de voir. La résolution, bah c'est bidon parce qu'en fait, ça dépend de la résolution de la télé. Ici, ça doit être un programme de téléphone qu'ils ont dérivé. Ici, la mémoire, on est bien sur 2 Go de RAM et une version Android 4 points. Bon, je vous passe le mètre-pouce. Pas besoin de vous mesurer la taille de la clé. Ça, on n'aura pas besoin. On va passer ça plus vite. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, l'écran, la résolution, pareil, on n'a pas besoin non plus. On va pouvoir attaquer directement la mémoire. Alors, la mémoire, vous voyez, on revient ici. On revient un petit peu sur vos menus. Paf. Là, le stockage. Comme un téléphone, hein, simplement. Après, on aurait un gros écran tactile. C'est vrai que ça serait quand même beaucoup plus sympa. Mais là, nous, on fait tout avec la souris. Donc, le stockage. Donc, il vous reste en interne, pour un système d'application, il reste 2 Go. Ici. Et la mémoire interne de la clé, il reste 11 Go 24. Donc, c'est bien une clé qui fait 16 Go. Ensuite, on a bien les applications. Ça va bien avec une grosse clé comme ça. C'est un plaisir. Donc, au niveau en cours, on a 225 utilisés et 1 Go 4 de libre. Donc, ça vous fait une bonne mémoire. Là, avec 2 Go de RAM, vous êtes quand même super tranquille. Ensuite, bon, la musique, je vous passe. Hein, Ah oui, il y a le deuxième lanceur. En fait, quand vous revenez ici, on vous propose aussi le lanceur simplifié. Donc là, qui sera bien, en fait, pour une configuration très home cinéma. Parce qu'en fait, vous allez retrouver ici les applications. Les réglages, c'est pas vraiment les réglages, c'est Internet. Explorateur, je sais pas ce que c'est, on va regarder tout ça, c'est le Play Store, directement, bon, ils ont appelé ça comme ils voulaient. Les favoris, Internet, c'est les réglages, donc ils ont inversé les deux, hein, en fait. Là, c'est l'Internet, et là-bas, c'est les réglages, bon bah tant pis. Et ici, la partie multimédia qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, dans la partie multimédia, on retrouve toutes nos vidéos qu'on a installées sur notre carte mémoire. Donc, on va vérifier nos vidéos en HD, donc on va regarder nos petites meufs, hein, qui sont ici, donc une vidéo en Full HD. Donc, la télé est pas... une TCL, hein. C'est pas non plus. Même si elle est sponsorisée par Ironman, c'est pas une télé de la mort. Donc on n'a pas. On va démarrer, on va reprendre un petit peu. Voilà. Bah, ça fait le travail. Après, si vous avez une très bonne télé, forcément, ça va rendre compte. Nous, on a une autre télé à côté. C'est vrai que le rendu est quand même, on a essayé, c'est quand même mieux, mais c'est moins pratique pour filmer. Là, on a quand même un rendu qui est bien. Vous avez vu, ça saccade pas. C'est de la vidéo en Full HD. On va encore revenir. Par contre, pour réduire le volume, vous avez vu, hein, ils ont chié un peu. Tac. Comment on va pouvoir réduire le volume? Ici, peut-être. On va essayer. Google. C'est pas très pratique. Hein. Vous voyez, le menu du bas se met pas en déroulant. On va essayer de le prendre un peu comme ça. Ouais, c'est pas très pratique. En fait, au niveau du volume, il faudra passer plutôt par le volume de la télé. Donc là, à savoir que nous, la télé, on a perdu un peu la télécommande. Vous le dites pas, hein. Donc on est obligé de passer par les boutons. Donc bah ça fait le travail, hein. C'est bien, c'est fluide. On va essayer d'en prendre une autre. Alors attendez, un petit peu comme ça. On va revenir. On va prendre la pub avec les glaçons. Ici, hop, on met lecture. Lecture. Je vais vous baisser le volume un petit peu quand même. Voilà, ouf, ça va mieux, hein. Voilà, bah ça fait le travail. Après, la clé, étant donné qu'elle est basée sur un quad-core avec 2 Go de RAM, bah forcément, ça va lire les vidéos en HD, en Full HD, sans trop de problèmes. Après, on n'a pas fait d'essais super poussés en passant par un disque dur qui va faire ramer la bête. Mais aujourd'hui, avec 16 Go dedans, vous allez pouvoir vous mettre ça sur un disque dur amovible. En théorie, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc là, ça fonctionne. Bon, l'appareil ne fait pas de photos. Les jeux, on n'a pas essayé. Je pense pas que ce soit la vocation de l'appareil. Hein. Elle est quand même relativement petite. Pour jouer aux petits jeux, ça sera bien. Après, pour jouer aux gros jeux, je suis pas convaincu. Bien que la clé soit une quad-core. Donc, ça devrait tourner aussi facilement. Mais si je vous mets nos jeux d'avion, il n'y a pas d'accéléromètre, j'ai pas de manette. En fait, on n'est pas vraiment équipé pour ce genre de test. L'accéléromètre, il n'y a pas. Le compas, il n'y a pas non plus. L'OTG, ah, ça, par contre, ouais, ça vous fait... Alors, l'OTG, eux, ils nous ont dit que oui. On va le mettre là. Voilà, donc vous voyez, ça s'allume bien. Si, parce qu'on va vérifier un petit peu en revenant. Alors, en fait, voilà, pour revenir ici, c'est l'appareil photo. Oui, bah c'est chinois avant tout, hein. Je veux dire, c'est normal. Il y a quand même plein de trucs, ils ont mis les choses à l'envers. Je veux dire, pour revenir, l'appareil photo, je veux dire, les mecs, ils assurent pas quand même. Alors ici, les réglages, l'explorateur. Attendez, l'explorateur, c'est pas ça. Peut-être là la gestion de fichiers. Voilà, photo, mémoire. Je sais pas comment ça se passe. SD card, donc ça doit être ma SD. Mémoire interne, réseau local. Non, bon, il l'a pas trouvé. Il faudra regarder. Ah, mais elle a bougé la carte mémoire. Oh, ça s'appelle Hippopète. Voilà, on va revenir ici.
Pack, favoris. Voilà, vous voyez, quand on met ça, quand on met bien la carte mémoire, on a bien la mémoire interne, le SD et le USB qu'on a vu ici avec l'OTG. L'OTG, ouais, c'est ça. J'étais bon pour une fois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, le GPS, non, il n'y a pas. Normal. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le comparatif d'écran, non. Le Wi-Fi, le Bluetooth. Alors, le Wi-Fi, le Bluetooth, il me semble que oui. Ça, on va aller voir dans les réglages, bon, Internet, vous saurez, une fois que vous saurez. Alors pas de Bluetooth, voilà, donc il y a bien le Wi-Fi, mais il n'y a pas le Bluetooth. Bon bah après ça sera un petit inconvénient de la bête, bien que ça soit pas très important. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Alors la page Internet ici, nous on avait essayé, alors on va mettre lanceur d'application, une seule fois, tac, l'application JT Geek. Alors le Wi-Fi, on est super mal, hein. On est vachement loin au niveau du Wi-Fi, ça marche pas génial, et pourtant ça permet d'aller sur Internet, donc il est clair qu'avec une connexion bien, là on est vraiment au bout, hein. Déjà avec quand on était à côté de la box c'était un petit peu dur, là on est un peu au bout, donc c'est vrai que c'est plutôt bien. C'est là, on va se mettre directement sur la boutique, c'est l'application JT Geek, hein. Si vous l'avez pas, vous pouvez l'installer, ça nous fera plaisir. Donc si vous n'avez pas encore vu, on a installé un nouveau blog pour la boutique Skyphone. Il va casser la frame. Et c'est pas un ordinateur. Hein. Alors, on va essayer de trouver la clé qui est ici. Voilà, le dongle. Bon, c'est pas très rapide, hein, mais c'est vrai qu'on a vraiment une connexion Wi-Fi de merde. Hein. Ça, on le dit à chaque fois dans toutes nos vidéos, mais c'est un petit peu ça. Donc pour nous, les plus et les moins de la bête. Alors, on va essayer de cliquer encore un peu dessus, histoire qu'il a oublié qu'on l'a cliqué. Alors, nous, ce qu'on a bien aimé, bah, c'est une Android TV Box. Alors, en fait, vous allez retrouver simplement tout votre système Android que vous avez sur votre téléphone portable sur votre télé. Donc ça vous laisse ouvrir un petit peu pour tout ce qui est mail, tout ce qui est internet, tout ce qui est non, try again. Ah, c'est mon application qui arrête pas de planter. Hein. Chier, je sais pas par qui on a fait faire ça, mais c'était pas bien. La boutique, on va revenir là. On va sortir, on aurait dû aller sur internet. Ça aurait été plus facile. Alors, nous, ce qu'on a aimé sur la bête, alors l'Android TV Box, donc vous allez retrouver tout ce que vous avez sur Android sur votre télé, ça c'est bien. Le processeur, c'est un quad-core, ça c'est pas mal. On va essayer quand même de lancer un petit peu Internet. Alors, si, comme moi, vous n'aimez que les souris, les petites souris, continuez, on s'en fout, on se met ici, paf, là. Personnellement, la souris, je trouve que ça suffit. Après, il est clair qu'un petit clavier, ce sera pas du luxe, un petit clavier sans fil. Vous allez à la Fnac, vous achetez un petit clavier sans fil avec un dongle USB, ça fera bien la blague. Si, je vous le dis, allez à la Fnac, achetez un peu français de temps en temps. ça fera pas de mal, achetez pas que en Chine non plus. Alors, on a bien aimé, c'est un quad-core, hein, avec un A31 qui tourne à 4 fois 1 GHz, ça c'est bien. On a grave kiffé les 2 Go de RAM et les 16 Go de RAM, ça veut dire que dans votre clé, vous allez pouvoir mettre 16 Go de film et de vidéo. Vous avez vu sur le Wi-Fi là? Un petit peu. Vous l'avez vu le Wi-Fi là? Ah, c'est pas terrible, hein, on est un peu loin. 2 Go plus un emplacement pour de la micro SD, ça c'est bien. Version Android 4.1. Ça c'est pas mal, ça veut dire que le truc il est quand même assez ouvert. On a bien aimé la connectique directe en HDMI, pas besoin de passer par un câble, machin. Si vous avez une connectique HDMI qui est assez accessible, paf, vous lui mettez dans l'œil et ça marche. On a bien aimé l'entrée USB, l'entrée micro USB qui est compatible OTG, ça c'est bien. La possibilité de lire des vidéos en Full HD, ça c'est pas mal. Le fait qu'il soit Wi-Fi. Le fait que ma connexion soit pourrie, ça on n'a pas trop aimé, mais bon, on se débat comme on peut. Hein. Attendez, on va se mettre comme ça. Essayez des fois, ouais, c'est dur là-bas, en bas à droite. Hein. Bon, on a un petit peu de mal, mais je vous promets que ça vient vraiment pas de la clé, ça vient vraiment de notre connexion qui est dure. Hein. Avec les téléphones, on fait toujours les tests, on est plus près et ça marche souvent pas aussi bien. Enfin, le prix 109 €, c'est pas un prix qui est excessif pour l'appareil. Comme ça, on va revenir sur une application, plutôt un lanceur d'application normal. Voilà. Alors après, je sais pas si on clique dessus. Ouais, on a bien le. Je joue, hein, je découvre un peu en même temps que vous. Voilà, hop, on peut faire un screenshot et tout. Voilà, pas mal de trucs assez rigolos. Qu'est-ce qu'on regrettera sur l'appareil? C'est petit, hein. Si vous attendez à voir arriver un PC, vous allez le trouver tout petit. Donc c'est vrai que c'est pas très pratique. Qu'est-ce qu'on pourra regretter? Au niveau de la connectique, c'est vrai que c'est pas énorme, donc il faudra absolument passer par un dongle. Excusez-moi, je m'étouffe. Ensuite, oui, ce qu'on a regretté, en fait, pour l'éteindre, vous avez un truc pour éteindre l'appareil ici, on a un bouton power on off.
Donc là, ça éteint. Par contre, il n'y a pas de bouton power on dessus. Donc c'est con. Faut enlever la lime et la remettre. Donc c'est le petit détail qui fait. Et pas mal d'applications qui ont été mal traduites ou qui ont été traduites un petit peu à l'envers. Mais sinon, à part ça, ça reste un très très bon produit. Certainement le seul produit qu'on a sélectionné. On a trouvé beaucoup de produits bien moins chers. Mais voilà, le quad-core et 2 Go de RAM vous assure quand même une puissance minimum qui permettra d'avoir un home cinéma plutôt correct. Je veux dire, c'est pas un home cinéma, si vous voulez un home cinéma, achetez un. Mais là, on a vraiment une alternative pour avoir Android sur votre TV avec un truc qui est quand même assez complet, assez performant. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires sur YouTube, à la partager sur Facebook, Twitter, Google+. Et pour toutes vos questions, merci de poster directement par le blog, demain quand tu auras cette vidéo, ou sur la boutique. Voilà, vous pouvez rejoindre la grande famille des Geeks Chanadiques sur le blog du JT Geek, il y a une application. Vous pouvez également aller sur notre forum, sur Facebook, sur Twitter, Google+, et via l'appli JT Geek que vous pouvez télécharger directement sur notre blog pour avoir directement l'application, soit sur votre télé, soit sur votre téléphone. Oui, ça marche aussi sur les téléphones. Voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce vert pour nous encourager et à vous abonner à notre chaîne YouTube en haut à droite pour recevoir cette vidéo 24 heures avant tout le monde. Voilà les petits geeks, moi je vous dis à demain sur le JT Geek. Bye bye.